Bonjour à tous, bienvenue dans ce Mac+, consacré bien sûr évidemment cette semaine aux festivités de Noël. Alors nous sommes ici à la cathédrale de Cambrai et nous allons tout de suite retrouver Jean-François qui se trouve avec l'abbé Dervaux et qui va justement nous expliquer quelles vont être les festivités ici, dans cette cathédrale. Avec Mathieu Dervaux, donc vous êtes le curé doyen de Cambrai et recteur de la cathédrale, c'est bien ça? Tout à fait. Alors bonjour, demain c'est le réveillon de Noël. Quel est le programme pour l'église, pour la cathédrale? Demain c'est Noël, tout à fait. Donc c'est bien sûr à la cathédrale la grand-messe à minuit pour le réveillon. À 23h30 ça commence par une veillée. La messe, et puis aussi bien sûr la messe dans les autres églises du doyenné le soir du réveillon ou le matin de Noël aussi, et ici dans la cathédrale aussi à 11h, cette joie de célébrer la naissance de Jésus-Christ au cours de ces célébrations. Voilà. Noël, c'est vraiment cette célébration d'un Dieu qui aime l'homme jusqu'au point de se faire homme lui-même. Il aime l'homme un peu comme une maman aime son enfant, comme un fiancé aime sa fiancée. Dieu est attiré par l'homme et c'est toute une vision de Dieu qui donne, qui éclaire l'existence de l'homme. Et Dieu veut nous tirer vers le haut et c'est le sens de Noël. Alors justement, on est un peu dans une période un peu difficile que nous avons connue ici il y a un mois. Est-ce que ce réveillon a peut-être une coloration un peu particulière aussi, et aussi dans le cadre du jubilé ? Tout à fait, Noël c'est le même tous les ans mais c'est différent dans les conditions, et c'est vrai, les événements dramatiques qui ont marqué notre pays et le monde marquent ce Noël, marquent les esprits, et en même temps Jésus est né dans un monde très dur d'occupation, la puissance romaine occupait la Palestine, de répression très forte, lui-même sont nés dans une grange, dans une crèche, exclus, il n'y a pas de place pour eux, les pauvres de Nazareth. Donc c'est dans ce monde marqué par les puissances du mal, par la violence, que Dieu vient et qu'il vient y mettre son amour et sa paix. Et puis aussi, bien, vous avez parlé du jubilé ouvert par le pape François, ce jubilé de la miséricorde. Pendant un an, l'Église célèbre la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour d'une maman pour son enfant. Dieu est attaché à l'homme, Dieu aime l'homme et Dieu veut le bonheur de l'homme. Et il est triste à chaque fois que l'homme se fait du mal. Voilà. Alors, vous êtes aussi dans un cadre œcuménique. C'est vraiment un caractère un peu spécial aussi cette année pour ça. Tout à fait. Ça fait plusieurs années, 4 ans je pense, 3 ou 4 ans qu'à Cambrai, il y a un repas œcuménique le soir de Noël pour les personnes seules. C'est une idée qui est née entre les églises baptistes, protestantes unies de France et catholiques, de créer ce repas le soir de Noël. Et cette année encore, on est une centaine à la salle Maréchal à Cambrai, et de vivre ce moment de fraternité, c'est Noël vécu en acte. Voilà. Merci mon père. Suite à cette rencontre entre Jean-François et l'abbé Dervaux, nous allons rencontrer maintenant et nous appuyer sur le portrait d'un autre abbé, qui est l'abbé Denis Lecomte. Et nous regardons tout de suite cette interview. Père Denis Lecomte, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de retour dans le Cambrésis depuis peu, en fait. 2 mois et demi. Et vous étiez donc à Valenciennes. À Valenciennes pendant 6 ans, oui. Et vous faisiez quoi comme fonction? J'étais curé associé à la ville de Valenciennes et Saint-Saul, recteur de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon et directeur des pèlerinages. Tout ça, c'est un programme. Oui. Alors aujourd'hui, quel est votre titre exact? On m'a dit il paraît qu'il faudrait vous appeler Monseigneur. Ah, Monseigneur, c'est un titre honorifique qui est décerné au prélat. Et moi, je suis un prélat d'honneur de sa sainteté. Mais Monseigneur, vous savez, c'est pareil que monsieur. Quand on dit monsieur à quelqu'un, c'est Monsieur. Et Monsieur, c'est la contraction de Monseigneur. Donc c'est vraiment une appellation toute simple. Alors, on va parler tout de suite un petit peu de votre parcours. Comment est née votre foi? À quel âge? Quand j'étais tout jeune, j'avais un curé magnifique qui était joyeux, qui était rendant service, qui était un homme de prière aussi. Et donc, quand j'étais tout petit, j'avais envie de faire comme lui. Puis après, on oublie un peu, parce que quand on a 14-15 ans, on met ça sur le côté. Mais à 18-20 ans, les grandes questions de la vie, est-ce que Dieu existe? D'abord, est-ce que tout ce qu'on m'a raconté, c'est vrai ou pas vrai? Mes parents, le curé. Est-ce que l'évangile est crédible? Qu'est-ce que c'est que cette vie dans laquelle je suis embarqué? C'est les grandes questions de l'adolescence. Et ça s'est résolu pour moi positivement par des lectures, la prière. Et donc je me suis dit, il faut que je lui consacre la vie. Donc vous avez été évidemment au séminaire. Au séminaire, notamment ici à Cambrai. Il existait toujours, route de Solesmes. Oui, c'était le début du grand séminaire. Oui. Puis ensuite à Lille. Oui. Vous avez eu peut-être parfois des doutes dans votre foi, non?
Oh oui, encore oui, parce que j'ai passé plusieurs doctorats et mes doctorats universitaires, c'était sur le marxisme d'une part, mais surtout l'athéisme et le matérialisme. Donc je puis dire que je suis un des rares universitaires qui ait tant lu de textes athées, antichrétiens, anticléricaux, et certainement le seul prêtre qui en ait autant lu. Donc c'est vrai que ça bouscule, mais j'ai toujours essayé de comprendre les objections de l'intérieur, et à chaque fois on m'a dit, ah bah oui, Denis, il essaye, même les communistes qui étaient dans le jury de thèse et autres, il nous comprend de l'intérieur. Donc pour moi, c'est toujours bien résolu. Alors on va parler peut-être aujourd'hui de vos missions. Vous êtes donc rentré dans le Cambrésis il y a 2 mois et demi. Quelles sont vos missions? Alors j'en ai 3. Il y en a une dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui existe depuis longtemps, c'est au niveau national, les croyances nouvelles et les sectes, les dérives sectaires. Et donc je suis encore le coordinateur national de ce service des évêques de France. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ici, eh bien, Monseigneur Garnier m'a demandé de venir habiter à l'archevêché en compagnonnage avec lui parce que je suis le chancelier du diocèse. Alors, chancelier, c'est un titre prestigieux. On pense à Angela Merkel, hein, chancelière d'Allemagne. Enfin, c'est un titre prestigieux, mais qui existait dans l'Église avant de passer dans la société civile. Hein. Et puis, je suis garde des sceaux. On pense aussi à Christiane Taubira. La justice. La justice. Alors, les sceaux, c'est... Divine. La justice divine, si vous voulez. Donc, c'est pour contresigner tous les actes officiels du diocèse. Pour ça, il faut étudier un peu les dossiers, évidemment. Hein. Et puis, voilà, c'est une sorte de secrétaire général, et puis traitant toutes les affaires un peu délicates et difficiles, puis bien d'autres choses, oui, la vie courante. Et vous avez combien de paroisses ça vous occupe? Alors voilà, alors le troisième point, c'est que un prêtre n'est pas simplement un homme de dossiers, même si c'est des dossiers qui sont vitaux importants, mais c'est d'être sur le terrain. Et donc, j'avais été pendant 14 ans curé doyen à Cambrai, en logeant au presbytère de la cathédrale. Et donc maintenant, j'ai 12 clochers qui sont portes de Cambrai. Enfin, c'est pas moi, hein, je suis au service c'est les paroisses qui vont les villages de Naves à Vambé, voilà, Naves, Cagnoncle, voilà, et Carnières étant le centre un peu, Boussières, Bévillers, Aouin, et en dessous, Nierny, et Catenières, et Séranvillers, oui. Peut-être on est à la veille, en fait, de Noël. Oui. Quel serait le message que vous vouliez passer? Eh bien, moi, je l'ai écrit même ici dans la feuille pour les paroissiens. Hein, d'abord, on a tous un besoin de sens à notre vie. Hein. Et même, j'allais dire, de ce côté-là, nos amis juifs et même musulmans nous dépassent. Ils ont un sens de Dieu inouï, hein, et que même on a un peu perdu, on a surtout perdu en Occident. Donc pour eux, la soif spirituelle, la soif de Dieu, du sens de la vie, puis le problème de la mort, c'est vital. Alors ça, c'est le premier point. Mais le spécifique de Noël, c'est que celui qui nous dépasse en tout, qui est plus grand que tout, celui qui nous a fait le grand cadeau de la vie, eh bien, il est venu partager notre vie. Et c'est ça le message de Noël, il est venu sur nos routes, voilà, et donc il est même venu prendre naissance dans une écurie, dans une crèche, au milieu des animaux et puis des bergers qui étaient les parias de l'époque. Autrement dit, le plus grand que tout s'est fait tout proche de nous. Si bien que, fois à la fois, mon message de Noël, c'est qu'on retrouve une certaine soif spirituelle, parce que sinon les jeunes, ils vont aller au djihad, hein, ils vont aller, où on sait malheureusement, au Daesh, parce qu'ils se trouvent, je sais pas, c'est honteux, c'est terrible, mais enfin c'est comme ça. Hein, Mais puis ensuite, il faut surtout avoir un sens de Dieu qui soit justement non pas un Dieu qui est omnipotent et qui écrase, mais c'est le Dieu chrétien qui s'est fait tout proche de l'humanité. En fait, un message de paix en ces temps difficiles. Oui, tout à fait. Un message de paix, de proximité et de sens de la vie en ce temps difficile. Oui. Merci, mon père. De rien, c'est moi qui vous remercie. Alors merci à l'abbé Denis Lecomte pour cette interview portrait. Et puis tout de suite, nous allons parler d'une autre initiative. Les églises se réunissent aussi pour faire partager cette fête de Noël aux personnes qui sont isolées, notamment. On écoute. Alors avec maintenant les co-responsables déjà hier du repas de solidarité pour personnes seules du soir de Noël, avec M. Bastien tout d'abord et Mme Sénéchal. Bonjour. 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 Alors, M. Bastien, quelle est l'idée qui a préconduit un petit peu à ce repas? Pourquoi œcuménique?
Voilà, depuis au moins une dizaine d'années, les chrétiens de Cambrai, des trois églises, baptistes, protestantes unies et catholiques, nous nous réunissions pour prier. Et à la suite de l'un de ces temps de prière, l'un des responsables a dit « Prier, c'est bien, mais il faudrait qu'on agisse ensemble ». Et l'idée est venue, un peu folle, de créer un réveillon pour les personnes seules. Et puis on s'est réunis et on est parti. Voilà, la fleur au fusil en se disant on va y arriver, et on a organisé, et je pense qu'Isabelle va nous donner quelques informations. Merci Sébastien. Alors avec Madame Sénéchal, effectivement, comment s'est organisé ce repas? Il y a combien de personnes déjà inscrites? Donc il y a 80 personnes inscrites et 30 bénévoles. Et il y a donc le repas, ça consiste en quoi? Je suppose un repas quand même de Noël. Donc il y a un accueil, ensuite il y a un repas festif, ensuite il y a énormément de discussions parce que bon, c'est des gens qui sont seuls toute l'année. Donc en fait nous les bénévoles nous servons de lien, de liaison entre eux, et en fait ça crée des liens aussi pour l'année qui suit. Qu'est-ce qui vous a permis de réaliser ça? Je suppose qu'il faut des fonds, des aides. Voilà, donc en fait nous fonctionnons qu'avec des dons. Donc il y a l'église catholique avec la quête de minuit. Il y a les autres églises qui donnent des dons, et nous avons aussi des associations de Cambrai qui nous donnent des dons, et des dons bien sûr particuliers. Donc ce repas a lieu demain, donc jour du réveillon? Tout à fait, demain soir, donc le 24, nous attendons nos invités. Donc il y a la mairie qui nous prête gracieusement la salle Maréchal, ça c'est quelque chose pour nous, la mairie et la vaisselle, enfin tout ce qu'on a besoin. Donc ensuite nous avons besoin de nous, de notre vitalité. Une bonne ambiance pour ce repas? Je pense tous les deux, vous pouvez le dire? Ah oui, c'est toujours une bonne ambiance. Et puis je crois qu'on peut aussi saluer tous les chauffeurs qui se proposent, parce qu'on va chercher les gens chez eux et les reconduire voilà, après le repas. Alors c'est aussi, je pense pouvoir dire que c'est pour les personnes seules, mais pas forcément nécessiteuses, c'est également solitude. C'est vraiment la solitude qui est le critère pour que l'on accepte les personnes, quoi. Mais pas. Alors il y a des personnes plus démunies, il y en a d'autres qui ont plus de moyens et qui d'ailleurs quelquefois contribuent à participer financièrement. Ce qui nous aide, bien sûr. D'accord. Bien, merci et bon courage à vous et à toute votre équipe. Et on se retrouve tout à l'heure, tout de suite avec Marine. Eh bien, merci à tous ces invités pour ce mag dédié à Noël. Donc, on vous rappelle que la messe ce soir ici à la cathédrale de Cambrai aura lieu à partir d'11h30. Et puis tout de suite, nous allons découvrir l'agenda de la semaine, à savoir ce que vous pouvez faire dans le Cambrésis ce week-end. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis bien sûr, joyeux Noël, passez de très bonnes fêtes. Dans l'agenda de la semaine, on commence par la parution d'un livre sur Cambrai en 1700, ou une ville au temps du roi Soleil, richement illustré avec des extraits abordant les problèmes insoupçonnés de l'histoire cambrésienne. À ne pas manquer comme cadeau pour ces fêtes de fin d'année, il reste encore quelques jours. En vente donc au furet, chez Bonduel, ou encore par commande à la médiathèque de Cambrai pour la modique somme de 10 €. Rappelons que le marché de Noël est ouvert encore jusqu'au 3 janvier prochain sur la Grand Place de Cambrai, avec encore des animations tous les jours et ce week-end. Pour terminer, petit retour en images sur le championnat national 2 de natation, où plus de 500 nageurs se sont affrontés le week-end dernier à la piscine Liberté. Bonjour, nous sommes ici à Cambrai pour les Nationales 2, donc hiver ici. Cela représente donc 466 nageurs et 71 clubs sur les régions donc de Lorraine, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et Champagne-Ardenne. Pour Cambrai, alors d'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 10 qualifiés donc pour les championnats nationaux 2 été. Alors il y a un enjeu fort pour les nageurs et pour leurs entraîneurs, parce que cette compétition permet de se qualifier pour la suite de la saison sur les championnats de France N2, c'est le même niveau mais cette fois-ci en grand bassin, qui auront lieu en mars puis à nouveau fin juin début juillet. Donc l'enjeu est important pour eux. Voilà, pour les raisons sportives, ça c'est tout l'enjeu de la compétition. Après sur la partie organisationnelle, il y avait des choses à roder sur le premier jour, ça s'est bien fait et là on arrive enfin à une organisation qui est vraiment très bonne, avec une belle animation qui met en valeur les nageurs qui font les finales, et ça c'est appréciable.